Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo de test avec le Ulefone Mix. Je l'avais dit que je testerai le mardi. Voilà, je suis dans les temps. Donc l'Ulefone Mix, un smartphone envoyé par la boutique Gearbest. Donc ce modèle-là, j'ai eu énormément de mails. Il est vendu à la première arrivée, premier servi. Il a été vendu de suite, donc ne me demandez pas. Par contre, je vous mets un lien d'achat en dessous dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à passer sur le blog, regardez les codes promo que je mets chaque jour. Donc... c'est un téléphone qui coûte 119,64 €. Niveau caractéristiques, alors on a un écran 5.5 en 720p, un processeur 6750T, cadencé en Go 5, Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, une caméra avant de 8 interpolant 13 et de 13 à l'arrière avec une 0,3 en plus interpolée en 5. Donc c'est dû l'interpolation, c'est-à-dire que c'est la partie logicielle qui augmente le nombre de pixels. 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la 700. Donc il n'est pas full 4G, mais bon, ça pose pas de problème. La 700 est très peu utilisée, à part par Free et à quelques endroits. Il est compatible avec une carte SD jusqu'à 256 Go. L'écran c'est du 720p et il a une batterie de 3300 mAh. On verra tout à l'heure si, combien elle mesure exactement, parce qu'à chaque fois je les mesure. Voilà donc une fiche technique plutôt complète, un prix plutôt complet. Est-ce que c'est le meilleur des mix? Est-ce que dans sa catégorie, comparé au VK World, au Ligoo, il y a quoi non plus, au Humidigi? Donc voilà, il est confronté directement à ces trois-là. On va le voir de suite tout au long de ce test. On va passer de suite au design. Donc, il existe en bleu ou en noir. Donc ça, c'est le modèle bleu. Je trouve ça plus joli et plus simple à filmer. Donc, un grand écran. Donc, on va allumer un grand écran de 5,5 en 720p. Donc, bon, les mix, le problème, c'est qu'ils sont tous carrés. Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon, après, c'est plutôt joli. C'est sûr que la mode des mix est un peu passée. On va en recevoir encore là, le Uance Mix. Bon, la mode des mix, maintenant, elle est passée. C'est plutôt 19e. Mais c'était plutôt sympa pour ceux qui aiment. Il y a de quoi, il y a de tous les prix et tous les goûts. C'est plutôt sympa. Le haut-parleur de tête qui se situe en haut, juste là. On en reviendra après. On a des bandes quand même assez grosses. Quand même, c'est bon. C'est loin du Mi Mix de Xiaomi. Mais bon, chacun fait comme il peut. Donc on a des bandes noires sur le côté. L'écran 5.5 a un très joli écran. On y reviendra après. Les boutons ils sont sur l'écran. En dessous, on a l'appareil photo qui se trouve ici. Et là, c'est les capteurs de proximité. Donc, les boutons sont sur l'écran. Ils peuvent être cachés. En dessous, on a le port de rechargement qui n'est pas de type C. Le haut-parleur. Sur le côté, les boutons power, volume plus moins, qui sont de bonne finition. Alors, ils sont sur le côté gauche, voilà. Donc, les boutons, ils sont inversés. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Donc, c'est un téléphone qui est un peu pour gaucher, on va dire, parce que, du coup, c'est plus naturel que d'appuyer comme ça, avec la main droite. Je trouve ça dommage. Enfin, je sais pas. Après, c'est un détail, mais les boutons à gauche, je trouve ça un peu stupide. Voilà. Mais bon, après, il en faut pour tous les coups. Donc, du coup, le port SIM se trouve à droite, avec la carte SIM. Donc, le port SIM, on a une nano SIM, non, une micro SIM, une nano SIM et l'emplacement pour la carte SD. Et au-dessus, on a le port jack. À l'arrière, on a un beau reflet bleuté qui est vraiment très joli. La coque arrière est super jolie. Bon, c'est du plastique. Le double appareil photo qui ressort un petit peu de la coque. Et le double flash LED. Donc, niveau finition, ben écoutez, c'est sûr que comparé dans sa catégorie de prix, c'est un des plus jolis mix que j'ai eu dans les mains. Voilà. Franchement, il est magnifique ce téléphone. Et c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas photo. Allez, on passe. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini puisque j'ai oublié de dire qu'il y avait une lettre de notification. Chose qu'il n'y a pas sur les autres. Et ça, c'est le petit plus. Le petit plus qui est vraiment agréable. Hop, elle se trouve ici, regardez. Juste là. Alors que sur les autres mix du même prix, elles n'y sont pas. Donc, et le port jack aussi, qui est aussi absent de certains mix. Donc c'est plutôt sympa. Allez, on passe directement à l'écran. Donc pour ceux qui ont vu le déballage, vu que je déballe les téléphones en même temps que je les découvre en même temps que je fais la vidéo, vous avez pu voir que j'ai été impressionné par cet écran. Et je le suis toujours. Je suis toujours. L'écran, il est vraiment magnifique. Les couleurs sont belles. C'est plutôt, franchement, il n'y a rien à dire.
pareil, hein, c'est l'écran qui m'a le plus impressionné avec l'iPhone S8, mais l'iPhone S8 quand même c'est pas la même qualité, c'est quand même le gabarit au-dessus, c'est quand même le prix il est doublé par rapport à celui-là presque. Donc niveau écran pour moi ça a été le plus bel écran que j'ai eu dans les mains à ce rapport prix-là. Donc nickel, et niveau activité de l'écran c'est le top, j'ai pas eu de problème, ça réagit super bien. On va faire, hop, le display tester. Donc j'ai vraiment pas eu de souci avec l'écran. Il est vraiment top. Les photos réelles. Ah non, ça c'est le multitouch. Les photos réelles. Donc on peut voir quand même que même les photos là sont bon. Il y a une bande noire qui est rajoutée en haut et en bas. Alors après, le screen touch test. Voilà, il n'y a pas de zone morte. Et il me manque. Alors on va aller, hop, on va soulever un peu le téléphone parce qu'il n'y a pas d'application galerie, il n'y a que Google Drive, n'importe quoi. Il n'y a que Google Photos. Donc du coup, il y a mes photos perso. Alors screenshot, non, j'ai oublié de faire le multitouche, on va le faire en direct. Alors, il est où? Le multitouche, il est là. C'est un 5 touches. Donc c'est déjà bien, tant que c'est pas 2, c'est déjà ça. Voilà, donc l'écran, il n'y a rien à dire. Il est vraiment tip top. Et pour le prix, c'est super impressionnant. Ben, j'ai pas fini. Je vais aller vite, mais j'ai pas fini l'écran. Donc il y a un film qui est donné sur l'écran. Voilà, il y a un film qui est bien posé d'ailleurs. On va aller voir s'il y a le Miravision. Alors affichage, Miravision, voilà, ça vous permet de changer la nuance des couleurs, ainsi que le contraste dynamique de l'activer. Et là j'ai fini l'écran. On va directement passer à la partie logicielle. Je ne vais pas couper, je continue. Donc partie logicielle. Alors une nouveauté que j'ai demandé à Jérôme de faire pareil pour pas oublier. Durant tout le long du test du téléphone, voilà, j'ai installé une petite application note qui me permet en fait de mettre les petites remarques que j'ai à dire sur le téléphone. Comme ça, j'oublie rien et au moins le test il est un peu complet. Alors, qu'est-ce qui correspond à la partie logicielle? Le capteur de proximité. Donc bon, normalement c'est juste, voilà, c'est partie du logiciel, donc capteur de proximité qui se trouve en bas ici. Mais écoutez, quand on appelle, l'écran ne devient pas noir. Alors je sais pas, donc c'est peut-être pas... Donc tout ça, vous allez voir, c'est que une partie logicielle qui est possible d'être résolue avec une mise à jour. Donc capteur de proximité qui se trouvait que l'écran ne s'éteignait pas. Lumière bleue, donc ça c'est un petit détail aussi. Ils ont mis dans les options pour la lumière bleue, Live Display. Le problème c'est que c'est pas automatique. Et ça, voilà, tout est manuel. Il faut cliquer sur les paramètres et choisir ce qu'on veut. Et ça c'est vraiment dommage. Donc il faut l'activer soi-même. C'est pas automatique, c'est un détail. La rotation automatique, j'ai eu quelques fois du mal sur YouTube. Pourtant, elle était activée et elle ne marchait pas tout le temps. Voilà. Bon, on va essayer. On va regarder de suite. YouTube, peut-être que j'active le Wi-Fi. En ligne. Alors, regardez ça. Une petite vidéo du Lunches. Avec l'application Amazon, vous pouvez suivre votre colis pour savoir exactement quand il arrivera. Téléchargez. Là, ça a marché plutôt correctement, mais voilà, j'ai eu des moments où ça ne marchait pas. Il a redémarré une seule fois, pas une seule fois, c'est déjà trop. Il a redémarré tout seul. Allez savoir pourquoi, il a redémarré tout seul, j'avais dans la poche, j'ai entendu la petite musique d'intro, il a redémarré une fois durant le test. Le son du haut-parleur, ça on verra après, et la luminosité automatique, quand on m'avait laissé un commentaire en me disant tu verras, la luminosité automatique, des soucis. Et c'est vrai que, en fait, quand vous mettez en automatique et que vous passez dans un environnement sombre, à un environnement lumineux, eh bien, il a tendance à péter les plombs, à un peu être désorienté. L'écran devient tout sombre, il clignote un peu. Ben, clignoter un peu, c'est juste le rétroéclairage qui ne sait plus où il en est. Donc après, c'est tous des petits problèmes qui doivent être résolus, j'espère, dans une prochaine mise à jour. J'espère pour l'iPhone. C'est vraiment des détails, mais c'est un test, donc je dois vous le dire. Voilà. Donc, on reprend la partie logicielle avec le launcher, je vous l'avais dit dans le déballage, qui est tout simple. Il n'y a rien, pas de boutique de thème, rien. C'est fluide par contre, hein, c'est fluide, il n'y a pas de problème. Les 4 Go de RAM et l'optimisation est là. Le téléphone, c'est donc un Ulefone Mix. On est sur Android 7.0. Les mises à jour, la dernière mise à jour, le 11 octobre 2017. Donc mon appareil est à jour. Les options,
de la ROM. Intelligent Assist, alors les gestures, donc 2 doigts pour changer le wallpaper. Ah, ça c'est assez rare qu'il y soit. Et 3 doigts pour faire, donc vous glissez 2 doigts, vous changez le fond d'écran, vous glissez 3 doigts, ça fait une capture d'écran. Les gestures, donc ça c'est pour réveiller le téléphone avec un double tap. Mais non, ça ne me sert à rien puisque j'utilise le capteur d'empreinte. Et le Quick Touch, c'est pour faire apparaître un petit, hop, petit menu pour faire les petits raccourcis, comme aller à l'accueil. On va désactiver le Quick Touch. Tac. Et je vais vous montrer le capteur d'empreinte. Parce que j'ai oublié de vous dire que le bouton qui est en bas, il est tactile et le capteur d'empreinte à l'intérieur, il n'est pas physique. Donc vous laissez appuyer. Voilà. Vous posez votre doigt dessus. Ça marche très bien. C'est pas le plus rapide, c'est sûr. Mais il marche plutôt bien. Allez, on continue dans les options. La LED de notification. On peut la paramétrer vite fait. On peut paramétrer un peu la barre de navigation. On peut être caché ou changer la disposition des touches. Alors moi, je mets comme ça. Et donc, c'est bien 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire dedans. Je vous ai parlé déjà de trucs de lumière bleue. Donc, voilà. Donc, partie logicielle. Pareil, hein, c'est plutôt pas mal. Donc il y a une petite optimisation à faire. C'est rien, c'est des détails. Vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose qui est rébutant. Voilà, on passe directement à la suite. Et la suite, c'est... Ah non, attendez. Ouais, je vais aller vite, Je ne vais pas presser non plus, mais j'ai oublié la moitié des choses. Allez, le OTG. Oui, je suis un peu speed aujourd'hui, je suis bonne humeur. Voilà, le OTG, donc il fait bien OTG. On va continuer avec... le test anti-malware, hop, il est clean, donc il n'y a pas de malware qui infecte la ROM. Ça, je le montrerai après. Il me manque le Google Play Store n'est pas certifié, mais pas de problème, Netflix marche correctement. Voilà, j'ai pu l'installer facilement. Et il me manque le capteur, des capteurs du téléphone. L'état des capteurs, accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, oh, pas mal, c'est plutôt complet, capteur de lumière. Voilà, et vous avez vu le capteur de proximité. Petit souci de logiciel. Ou matériel, je ne sais pas, mais je pense plutôt logiciel que matériel. Voilà, donc niveau logiciel c'est complet. Donc ils ont mis le paquet là-dessus, c'est plutôt pas mal, ça tourne bien. Et on passe directement à la partie performance. Partie performance, donc déjà la vitesse d'écriture et de lecture de la ROM et de la mémoire interne. On va avancer un peu. Voilà, ça permet de voir à peu près le Antutu, le Epic Citadel 55,7, les scores Geekbench, et il me manque le PC Mark. Voilà, donc j'étais assez complet, on va passer directement au jeu, et on va commencer par Rayman. Donc, Rayman, vous avez vu, tout marche très bien. Il est très... voilà, aucun lag. Il tourne vraiment à pleine vitesse. On va directement passer à Real Racing 3. Allez, Real Racing 3. Et, et apparemment, un petit bug qu'on m'avait signalé aussi. Mais j'avais déjà essayé Real Racing 3 et j'avais pas eu de problème. Et en fait, c'est super. Voilà, donc j'avais déjà essayé Real Racing 3 et en fait j'avais pas eu de problème, donc on m'avait dit que c'était inversé, mais là c'est pas du tout inversé, c'est que là c'est carrément bloqué. Voilà, l'accéléromètre est bloqué directement à droite, donc je pourrais pas essayer le jeu, c'est un peu con, mais pourtant... Ah ça y est, non, regardez, reprendre. Donc voilà, petit nouveau bug du téléphone, et en direct en plus, mais c'est bizarre parce que je l'ai essayé... au début quand je l'ai eu, parce qu'on me l'a dit, et en fait j'avais pas eu de problème, et là du coup ça marche pas. Voilà donc problème d'accéléromètre. Par contre là, est-ce que c'est une partie, est-ce que ça peut se régler avec la partie logicielle? Et ça commence à faire pas mal, et la liste s'allonge.
C'est dommage parce qu'il a des qualités ce téléphone. C'est vraiment dommage. Allez, on passe à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, logiciel, c'est un logiciel un peu modifié. Donc ça c'est plutôt sympa. Non, panorama, photo, vidéo, bokeh, mode HDR, hop, le flash, les petits paramètres. Oh, je vous laisse lire là, il y en a trop. On peut modifier pas mal de choses, ça c'est plutôt sympa. Donc maintenant, je vais vous mettre les échantillons de photos que j'ai prises et on verra juste après ce que ça donne. Bon, attends, on va revenir un peu en arrière. On va pas vous mettre les photos de suite. En fait, j'ai donc depuis Real Racing, là tout à l'heure que j'ai voulu, je me suis dit merde, j'ai retesté une vidéo YouTube et oui c'est logique, l'accéléromètre, s'il marche pas sur le jeu, il marche pas sur YouTube. Donc c'est là la rotation automatique, c'était là le problème. C'était pas la partie logicielle, c'était l'accéléromètre. J'ai redémarré le téléphone. Donc là c'est correct, ça marche. Donc du coup, Real Racing devrait marcher. On est d'accord. Si YouTube marche, comme au début il marchait, Real Racing devrait marcher. À moins que ce soit Real Racing qui fasse bugger l'accéléromètre. Alors on va le voir ça de suite. Voilà. Ah, voilà. Donc là, ça marche bien. Donc voilà. Donc c'est un problème logiciel. Ah, ah, il y a un truc qui va pas là. Non, non, c'est bon. Donc ça ressemble beaucoup à une petite optimisation logicielle, je pense. Donc la rotation automatique, j'avais pas fait le lien au début. Parce que j'avais pas eu de problème de Real Racing. Et je l'ai eu en direct, le test, vous l'avez vu. Donc voilà. Donc j'ai redémarré l'appareil. Et du coup, maintenant ça remarche. Donc j'espère que Ulefone est au courant du problème et qu'il pourra régler ce petit problème dans les prochaines mises à jour. Donc pas de lag, hein. Pas de lag, ça tourne plutôt bien. C'est tout à fait jouable. L'accéléromètre du coup il marche plutôt bien. Allez, maintenant je vous mets les photos comme prévu. Bon, vous avez pu voir les photos, donc c'est plutôt pas mal. Moi, ça m'a convaincu. Je trouve que par rapport à la concurrence au même prix, je pense que ça fait partie de... Je sais pas, sur les 4, je pense que c'est un des meilleurs Mi Mix niveau photo, je pense. Là-dessus, le traitement est plutôt pas mal. Photo de nuit, elle marche bien, même s'il y a un petit voile blanc. Et le selfie, bon, j'étais un peu lisse, mais bon, c'est le mode beauté, c'est normal. J'aurais dû désactiver. Même en vidéo et tout, c'est plutôt correct. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé l'appareil photo, un bon appareil photo d'appoint qui fera bien le travail. Après, c'est un rapport prix que je testais. Je vais pas. C'est normal, quoi. C'est logique. On ne teste pas un téléphone à 300 euros. Allez. Donc, on passe directement à la suite. Donc, on va passer au GPS. On va pas couper le GPS. Donc, j'ai pas eu de soucis. Album. Screenshot. Alors,
19 satellites trouvés, 12 fixés, 8 mètres. Donc 8 mètres, c'est pas énorme, mais je l'ai utilisé, j'ai pas eu de problème avec. Donc là-dessus, le GPS, il marche très bien. On passe à la partie audio-vidéo. Donc la qualité de communication déjà, et comme j'ai pu vous le montrer au début dans le petit post-it, j'ai retrouvé que la qualité de communication était, le son quoi, le son était faible. Donc voilà, il manque un peu de... C'est dommage. Bon, je sais qu'on peut rentrer, alors je sais pas si ça marche toujours, on peut taper un code ingénieur sur les médiathèques, comme je vous l'ai dit, on pouvait le faire avant, pour augmenter le volume du haut-parleur de tête. Maintenant, est-ce que ça marche toujours? Bien sûr, vous n'avez pas à le faire parce que quand vous achetez un téléphone, vous attendez que le téléphone soit opérationnel. Mais c'est vrai qu'il est pas assez fort pour moi. Voilà, pas assez fort. Il ne faudra pas avoir de bruit environnant, sinon vous allez avoir des soucis. Vous entendrez très faiblement. Ça marche, hein? J'ai pas dit que c'était faible, mais voilà, il manque un peu de puissance cet haut-parleur de tête pour bien entendre. Peut-être que le fait qu'il soit placé ici, même si j'ai pas eu de problème, c'est pas pire que le Ligou qui est placé carrément sur la tranche. Mais bon, allez, on va tester directement le son et le port jack. Bon, mais rien à dire quoi, ça manque un peu de puissance peut-être. Après, bon, il n'y a pas de traitement, c'est simple. Hein. Bon, le son est correct sans être exceptionnel, c'est pas une chaîne IFI. Il est moyen, voilà, il est moyen, c'est ni pourri ni bon. Le port jack. Pas de problème de faux contact avec le port jack. Donc, on en est au réseau. Donc le réseau qualité du Wi-Fi, on peut voir que depuis tout à l'heure, je varie entre 4 et 2 barres. Une barre maintenant. Donc très instable le Wi-Fi. Il bouge, il monte, il descend. J'ai pas eu de problème pour charger les vidéos pourtant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le 3G et la 4G. Donc 4G, 3G, toute bande sauf la 700. La 700 est très peu utilisée, donc faut pas avoir peur. Il n'y a que pour l'instant Free qui l'utilise et dans les grandes villes. Donc ça touche pas beaucoup de monde. Et l'autonomie, une batterie que j'ai mesurée à... Alors, appareil photo, alors je l'ai mesuré à 2914. Donc c'est pas les 3300 annoncés. Si je dis pas de bêtises, c'est bien 3300 qui a été annoncé. Ça recommence. Je crois que c'est bien 3300 qui a été annoncé par Ulefone. On va aller voir de suite. Là j'ai vu que sorti le Ulefone Mix 2, ne me demandez pas, vous l'aurez en test. Comme tous les téléphones qui sortent. 3300, j'ai trouvé 2900. Donc il y a quand même 400 mAh d'écart. Donc peut-être que la batterie va à force avec le temps, parce que les débuts, les premiers rodages, ça augmente un peu. Elle va gagner peut-être un peu, mais bon, c'est quand même un peu éloigné de ce qui est annoncé. Et on le voit directement au niveau autonomie. Hein. On le voit autonomie, parce que... Alors l'autonomie sur 2 jours, regardez, vous allez voir, vous allez rire, parce que j'ai fait presque les mêmes utilisations. C'était un dimanche et un lundi, donc 75% utilisé, ça c'était dimanche, en 13h17, ce qui fait une journée complète, ça fait du 15h apparemment à peu près, 2h25 d'écran allumé, 7 minutes d'appel, et ici, 75% utilisé le lundi en 13h36, voilà, en 2h34 et 6 minutes d'appel. Donc du coup, on est tombé je suis tombé à chaque fois sur les mêmes résultats. Donc ça nous fait à peu près 15 heures. Donc une journée, n'espérez pas avoir plus qu'une journée. Voilà. Conclusion. Donc est-ce que je recommande sur Ulefone Mix? Écoutez, si vous voulez un mix, que vous avez un budget serré et que vous avez à peu près 120 €, oui, c'est celui-là que je prendrai. Voilà, c'est celui-là que je prendrai. Il a des petits problèmes logiciels, certes. J'espère qu'il y aura des mises à jour. Normalement, oui, je pense que Ulefone, ils suivent bien leur téléphone, j'espère. Même si certains n'ont pas suivi, mais j'espère que celui-là sera suivi. Donc c'est des petits problèmes logiciels qui peuvent être réglés, c'est pas non plus des trucs extraordinaires, mais bon, la conception, le design magnifique, l'écran magnifique, les photos correctes, l'autonomie d'une journée, il n'y a que des bons points, il n'y a que la partie logicielle où, voilà, je vous ai montré tout à l'heure, et par contre, voilà, j'espère que le son, il sera aussi augmenté au niveau du haut-parleur de tête, car il est un peu faible à mon goût. Après, vous pouvez le faire vous. Voilà, si ça marche toujours, la technique, vous pouvez le faire vous.
GLG avait donné le tuto à faire. J'avais testé sur d'autres téléphones, ça avait marché. Sur lui, j'ai pas fait parce que le téléphone, après, je le revends direct. Mais maintenant, peut-être que la personne qui l'aura trouvera que le son est correct. Hein. C'est pas non plus faible. Voilà, donc le test est terminé. Il y a un lien d'achat en dessous de cette vidéo si le téléphone vous a convaincu. En plus, il y a Noël qui arrive, ça tombe super bien. Voilà, donc prochaine vidéo de test, ce sera le Cubo X18. Et ce sera samedi. Donc samedi, le test du Cubo X18. Entre temps, peut-être que vous aurez d'autres vidéos parce que j'ai pas mal de petits produits à faire. Et des arrivages en téléphone constamment. Et des déballages à venir. Bisous, ciao.